Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série audio Arthur en aventure. Dimanche, dernier jour de notre mini-aventure. Après avoir remercié la famille pour leur accueil, nous avons pris la route un petit moment pour visiter une ruine proche de notre position, pour visiter et contempler le reste de cette belle maison dont je ne connais pas l'histoire. Nous sommes ensuite allés à Kong, une ville au nord du parc entourée par les forêts accueillant quelques grottes, châteaux et tours à visiter. Nous avons marché dans une forêt en quête de grottes, mais elles étaient malheureusement fermées. Nous avons tout de même pu visiter la tour Guinness au beau milieu des bois. C'est une tour de garde que vous pouvez visiter par vous-même si vous n'avez pas peur des escaliers. Depuis le sommet de la tour, la vue était cachée par le feuillage des arbres. Vous pouvez tout de même essayer de vous y rendre en hiver pour essayer d'y voir les paysages lointains. Nous avons ensuite repris la route pour rentrer à Dublin. Une fois arrivés dans le centre-ville, nous avons retrouvé nos camarades de classe complètement par hasard et avons décidé de manger avec eux avant d'aller boire quelques bières à emporter. Lundi, après les cours, nous sommes allés visiter la bibliothèque du Trinity College. Dans cette bibliothèque, vous commencerez par entrer dans un petit musée qui vous explique la fabrication des livres manuscrits stockés dans cette bibliothèque. Vous passerez ensuite dans une seconde salle qui garde le Book of Kells, le plus précieux livre du pays. Présent sous 4 volumes, il s'agit des 4 évangiles du Nouveau Testament écrits en latin par les moines vers l'an 800 au monastère de Kells. Vous terminerez par la bibliothèque recueillant plus de 200 000 ouvrages manuscrits, tous rangés d'une manière très précise dans toutes ces étagères symétriques. Vous pourrez apprécier l'odeur du vieux papier dégagé par ces nombreux livres d'époque. Dans une vitrine au beau milieu de l'allée centrale, vous y retrouverez une harpe irlandaise en chêne et bois de saule, ainsi que la proclamation de 1916 instituant la République d'Irlande. Après cette visite, nous avons profité de la météo pour manger et boire quelques bières dans le centre-ville. Mardi, avec quelques amis, nous sommes allés visiter le zoo de Dublin situé dans le Phoenix Park. À cause des restrictions, beaucoup de bâtiments et d'animations étaient fermés et l'on ne pouvait observer les animaux que depuis l'extérieur, mais seulement s'ils étaient assez courageux pour se montrer par ce temps pluvieux. Nous sommes ensuite allés à notre école pour suivre nos cours avant d'aller dans un parc pour boire quelques bières et manger dans le centre-ville. Mercredi, ayant fait la demande pour changer mon spin grammaire, on m'a attribué au spin Speaking and Listening, un spin consacré à la prise de notes sur des audios et des discussions par petits groupes sur des sujets variés. La plupart des étudiants de cette classe ayant un niveau d'anglais bien supérieur au mien, je retrouve l'impression d'apprendre beaucoup de nouvelles choses en un temps très réduit. Nous avons ensuite rejoint quelques amis dans le parc derrière notre école. Une fois arrivés, nous nous sommes aperçus que nos amis s'étaient mélangés à un groupe d'Irlandais. On en a profité pour faire connaissance avec eux. J'ai principalement parlé avec Sarah, une Irlandaise qui parle couramment le français dû aux origines bretonnes de sa mère. Ne pouvant pas pratiquer pleinement son français en Irlande, elle en a profité pour parler français avec nous. L'ensemble de ses amis apprenant cette même langue, ils se sont vite intégrés dans la conversation pour essayer de parler avec nous en français, et à l'inverse, nous leur parlions en anglais. Un échange linguistique de bons procédés. Jeudi, la première cérémonie de départ commence pour certains. L'école étant décorée pour l'occasion, la première cérémonie n'étant prévue que pour les élèves en fin de voyage, nous sommes allés dans le centre-ville commander à manger et boire des bières à emporter. Vendredi, c'est le deuxième jour de cérémonie. Cette fois-ci, la directrice du campus a eu la gentillesse de m'y inviter étant donné que tous mes amis étaient présents pour cette cérémonie. On a pu faire quelques dernières photos tous ensemble. Notre école avait organisé un barbecue dans le jardin de l'école pour l'occasion. Un diaporama avec les moments forts de tous les étudiants a été présent au début de la cérémonie. Est arrivée ensuite la remise des diplômes factices pour les compétences cachées de certains. Avec Loïc, nous avons gagné ensemble le diplôme de la meilleure complicité et celui des plus fêtards. Après ça, la remise des vrais diplômes s'est faite, suivie de quelques discours de nos coordinateurs et directeurs. Une fois avoir passé ce dernier moment dans notre école, nous sommes allés au bord du canal pour faire un after. Nos professeurs nous ont suivis pour faire les derniers au revoir. À la fin de la soirée, nous avons dû nous séparer puisque certains devaient partir pour prendre leurs avions. C'était un moment triste que tout le monde redoutait, devoir quitter ses amis pour une durée indéterminée. Samedi, j'ai passé ma dernière journée avec Ophélie avant qu'elle ne rentre en France. Je lui ai fait découvrir une partie de la forêt avoisinant le Hellfire Club.
On a pu marcher sous la belle météo dans la forêt déserte. C'était ensuite à son tour de lui dire le dernier au revoir avant son départ. Après manger, nous avons fini de profiter de la lumière du soleil avec Kylian dans un petit parc. On a été rejoints par Giorgio puis Norine. Cette séparation fait partie des plus difficiles pour moi puisqu'après les premiers départs, j'ai réussi à retrouver de nouveaux amis avec qui passer la majorité de mon temps. Cette fois, ils ne sont pas partis les uns après les autres comme la dernière fois. Hormis Constance, le groupe entier est parti le même week-end. Ces personnes avec qui j'ai passé des moments formidables ici font partie de mes meilleures rencontres de cette expérience. Quand une personne s'en va, ça fait toujours un vide, surtout quand on avait l'habitude de la côtoyer tous les jours. Un groupe entier, ça va forcément agrandir le vide. Mais ce n'est pas la première fois que je dois quitter mes amis à la fin de leur voyage. Je sais que je retrouverai un nouveau groupe avec qui je vivrai de nouvelles péripéties. Une vague d'arrivée est prévue pour mi-juin. D'ici là, j'ai le temps de passer plus de temps avec les étudiants que je connais encore peu. Ces mouvements sont à chaque fois tristes, mais il faut savoir vivre avec. Ça fait partie du voyage. Parce que je sais que mes amis en question vont écouter ma série audio pour pouvoir continuer leur aventure à mes côtés d'une autre manière, il est maintenant temps de vous dire que j'ai été très heureux de vous avoir rencontré et partagé une part de mon voyage avec vous. Comme nous nous le sommes promis, on se retrouvera une fois de plus à Dublin pour la prochaine Saint-Patrick au plus tard. Profitez bien de votre retour chez vous et arrêtez de me narguer avec des photos de la cuisine française. Même si ces personnes vont se reconnaître, je vais quand même énoncer leurs prénoms car ils ont leur importance dans cette série audio. Sans eux, certains épisodes n'auraient peut-être pas été aussi palpitants. Alors une fois de plus, merci à vous, Ludivine, Ophélie, Pierre et Ricardo qui est parti quelques semaines plus tôt. Je ne peux pas terminer cet épisode sans une mention spéciale pour Loïc. Je n'ai pas besoin de vous le présenter. Si vous avez écouté tous les précédents épisodes jusqu'à celui-ci, vous le connaissez aussi bien que moi. Vous savez que c'est avec lui que j'ai passé le plus de temps jusqu'à maintenant. Le seul moment difficile que j'ai pu avoir avec lui, c'est sur l'appellation de cette viennoiserie avec du chocolat à l'intérieur, dite chocolatine pour moi, mais pour lui c'est un autre nom étrange que je n'ai pas le droit de prononcer par respect pour ma région. Voilà. Je ne pense pas avoir besoin de vous en dire plus à son sujet pour le connaître un peu mieux. Vous connaissez déjà toutes nos aventures, que ce soit pour visiter le pays ou augmenter de niveau en cours, on s'est toujours suivi dès le début. Mais maintenant, on doit se séparer. Moi, je dois terminer mon voyage, lui doit reprendre son travail et voyager dans différents pays du monde par le biais d'un programme de son entreprise. L'avantage pour lui, c'est que sa prochaine aventure sera beaucoup plus longue et plus diversifiée. Alors maintenant que j'ai tout dit, c'est le moment de te dire au revoir et te souhaiter un bon courage pour tes prochaines aventures. Bon voyage, Loïc. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. Si la série audio vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et peut-être en parler autour de vous. Je vous laisse avec la musique de fin. Merci pour votre écoute. À dimanche prochain.